Hello! Aujourd'hui, on va parler d'autobronzants. Je me suis procuré les autobronzants les plus réputés sur le marché et je suis là pour vous donner mon avis. Pendant plusieurs semaines, je les ai comparés, j'ai analysé la texture, est-ce qu'ils étaient collants, est-ce qu'ils tenaient bien, est-ce qu'il y avait un effet orange et je vais vous donner aussi mes petites astuces pour que votre autobronzant dure le plus longtemps possible. Donc j'ai testé le Saint-Tropez, le Bali Body, le Coco & Eve et le petit dernier, le Palm. Avant que je vous donne mon avis, on va analyser les comparatifs que j'ai effectués pendant les plusieurs semaines. Donc du coup, j'ai pris des petites photos, des avant, après. Donc déjà, il faut savoir que de base, je suis blanche comme ça. Et moi, j'aime avoir un résultat très bronzé. Donc on va commencer par le premier. Donc voici le avant-après du Bali Body. Donc on peut voir que c'est un bronzage assez léger. Ensuite, on a le Saint-Tropez. Donc là, on est sur un bronzage un petit peu plus intense avec des sous-tons un petit peu olive. Ensuite, on a le Coco & Eve. Donc là, on est sur une couleur assez intense qui tire un petit peu vers le marron. Et ensuite, on a le Palm qui fait aussi son effet. Et là aussi, on est sur des tons un petit peu marronnés. Donc là, c'était le lendemain de l'application. Donc une fois que j'avais rincé l'autobronzant. Quand on les compare tous entre eux, on peut regarder que le Bali Body est assez clair. Et ensuite, comparé au Palm et au Coco & Eve, le Saint-Tropez est légèrement plus clair aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que je les ai tous appliqués de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque zone, par exemple les bras, je mettais 2 pompes pour pouvoir comparer l'intensité des mousses en utilisant la même quantité de produit à chaque fois. Bien évidemment, je l'appliquais avec un gant applicateur. Le mien, il vient de chez Coco & Eve, mais vous pouvez les trouver dans toutes les marques d'autobronzant. Pour moi, c'est vraiment indispensable d'avoir un gant applicateur qui est solide, qui tient bien dans le temps. Comme ça vous permet de ne pas faire de traces de bronzage parce que ça, c'est une horreur. Après, vous mettez une semaine à vous en débarrasser. J'ai aussi testé les autobronzants visage et voici ceux que j'ai testés. Donc c'est notamment des gouttes autobronzantes. Donc je vais avoir les Coco & Eve, Isle of Paradise et celui de chez Sephora Collection. Avant de vous donner mon avis, il faut savoir que ça fait à peu près 2 ans que je mets de l'autobronzant. J'en ai essayé plein, donc je vais avoir vraiment un avis objectif. J'ai beaucoup utilisé le Coco & Eve, mais ceux-là, c'est les plus vendus, donc vraiment ceux-là, je voulais absolument les comparer. Mais avant, je mettais des laits autobronzants. C'était des autobronzants qui vont vous donner vraiment juste un petit teint à lait. Donc tout ce qui est crème par exemple Mixa, ce genre de choses, pour moi les autobronzants mousse, si vous êtes assez clair de peau comme moi vraiment, ça fait son effet. Pour les gouttes autobronzantes, pour moi les 2 meilleures, ça va être celle-ci. J'aime énormément ce que la Isle of Paradise fait sur la peau. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup et vous avez vraiment un teint très bronzé. Ce que je peux lui reprocher, c'est sa composition qui n'est pas ouf. Par contre, ayant la peau acnéique, pour ceux qui me connaissent, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Donc franchement, si vous voulez un résultat assez intense, n'hésitez surtout pas. Et si vous voulez un sérum autobronzant qui marche vraiment bien et qui a une très bonne composition, je vous conseille celle de chez Sephora. Par contre, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas assez intense. Comparé à l'Isle of Paradise où j'ai besoin de mettre 3-4 gouttes pour avoir vraiment cet effet extrêmement bronzé, la Sephora, je vous avoue, ma petite astuce, je rajoute de la DHA dedans parce que je trouve que le bronzage n'est pas assez intense. Donc, je garde du coup cette composition qui me convient, mais je rajoute de la DHA pour avoir un effet beaucoup plus intense. Et là, pareil, du coup, je m'y retrouve avec la Isle of Paradise où j'ai besoin de mettre que 3-4 gouttes pour avoir un effet bronzé. Dans ma routine, je l'applique tous les soirs sur le visage pour avoir un rendu allé, réveillé, parce que pour les personnes qui sont claires de peau comme moi et qui ont des cicatrices d'acné, vraiment moi l'autobronzant ça me permet d'avoir un air déjà beaucoup moins fatigué et en plus de ça, j'ai l'impression que ça cache un petit peu mes taches. Donc voilà, ça c'est la petite astuce. Si vous avez la peau grasse, acnéique, n'achetez surtout pas ces gouttes autobronzantes. Vraiment, je ne sais pas si elles pourraient peut-être convenir à une peau sèche. Le résultat était là, ça bronzait bien. J'avais besoin d'en mettre un petit peu beaucoup pour avoir un effet, mais elle m'a donné une peau dans un état. J'avais les pores complètement ouverts, j'ai eu une tonne de boutons. En tout cas, moi personnellement, qui ai la peau grasse et acnéique, ou si je mets un produit qui n'est pas bon pour ma peau, je le ressens tout de suite. Vraiment, ne l'achetez pas. Passez
passez votre chemin. C'est vraiment un conseil d'amis. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses et je vais vous dire quel est le ou les autobronzants qui pour moi sont les meilleurs. Et on va commencer par le pire, le Bali Body. Vraiment, celui-là, j'ai tout à lui reprocher, malheureusement, mis à part son packaging. Il colle, il fait pas du tout un effet intense. Quand je l'utilisais, j'étais obligée de le vider pour avoir un résultat vraiment très très bronzé. Et pourtant, c'est la teinte dark. Donc vraiment, je n'ai pas compris. Il colle, il sent pas bon, il met beaucoup trop de temps à sécher et les résultats sont pas là. Et la texture de la mousse, je saurais pas expliquer. On a l'impression qu'on n'applique pas de produit. Je secouais bien la bouteille avant de l'appliquer et pourtant, la texture, déjà, c'est le plus collant de tous. J'avais l'impression de ne rien du tout appliquer sur moi. Donc franchement, j'ai sacrifié une de mes cuisses pour vous avec tous les autobronzants. Déjà, sur ma couleur de peau naturelle, comme ça vous pouvez vous rendre compte un petit peu du avant-après. On peut voir que le Bali Body, il est hyper clair comparé aux autres et vraiment, j'ai mis la même quantité quand je l'ai testé au pinceau pour vous faire le swatch et du coup, vous vous en doutez, au bout de 2 jours, vous avez plus d'autobronzant. Dans la semaine, vous en mettez 3 fois. Non, c'est pas du tout rentable, surtout vu du prix. Donc vraiment, passez votre chemin pour celui-là. Ensuite, on va passer au Saint-Tropez qui arrive à la 3e place. Donc le Saint-Tropez, je l'aime bien. Il fait un rendu quand même assez bronzé, je ne vais pas mentir. Il a des sous-tons olive, donc ça peut peut-être mieux convenir à d'autres personnes. Mais il colle beaucoup. L'odeur bof. La texture, c'est pas mal, j'aime bien, c'est assez velouté. Par contre, je trouve qu'il ne tient pas dans le temps. Au bout de 3 jours, j'ai presque plus d'autobronzant sur moi. Donc vraiment pour le coup, pour le prix, pareil, passez votre chemin. Bon, maintenant le verdict. Lequel je préfère? Mais en fait, pour tout vous dire, j'hésite encore. Les deux sont très très bien. Pour le coup, si j'en ai 2 à vous conseiller, prenez l'un des deux. Honnêtement, si je dois comparer les deux, le Coco & Eve, je trouve qu'il est plus intense. Quand j'appliquais 2 pompes, donc comme je vous ai dit, j'essayais d'appliquer la même quantité de produit à chaque fois. Le Palm, j'avais l'impression de devoir en mettre un petit peu plus. Et du coup, vu que j'ai l'impression de devoir en mettre plus, la quantité, c'est du 150 ml contre du 200 sur le Coco & Eve. Je trouve que le Coco & Eve est un petit peu plus rentable. Par contre, ce que j'aime beaucoup avec le Palm, c'est la texture, c'est la senteur. Il s'applique très très bien. Si vous en mettez beaucoup, il va durer dans le temps. Au bout de 4-5 jours, votre autobronzant, il va commencer à partir. Le Coco & Eve, c'est pareil, mais j'ai l'impression qu'il faut en mettre un petit peu moins pour avoir ce résultat très très bronzé. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux-là, comparés aux 2 autres, c'est vraiment les meilleurs. Ils ne collent pas. Le Palm colle vraiment pas du tout. Comparé au Coco & Eve, si je dois pinailler un petit peu sur les détails, vraiment, celui qui colle le moins, c'est le Palm et celui qui sent le plus bon aussi, c'est le Palm. Mais au niveau de l'intensité et quantité produit, je trouve que le Coco & Eve est beaucoup plus rentable. Mes petites astuces pour bien faire tenir l'autobronzant, je pense que vous vous en doutez, c'est d'exfolier votre peau au moins 1 fois par semaine avant d'appliquer votre autobronzant, bien évidemment. Aussi, non seulement pour retirer les peaux mortes et pour enlever les résidus d'autobronzant qu'il vous reste. Bien évidemment, bien hydrater sa peau chaque jour pour que le résultat reste bien et que ça fasse pas des écailles. Hydratez votre peau avec quelque chose qui convient à votre peau. Contrairement à mon visage, le reste du corps, moi j'ai la peau très très sèche, donc j'utilise des crèmes qui m'hydratent en profondeur et je le remarque quand je mets moins de crème, quand j'ai un petit peu plus la flemme, mon bronzage tient un petit peu moins bien. Petite astuce aussi, avant d'aller vous coucher, mettez de la crème sur vos mains. Vous allez voir, le bronzage sur vos mains va beaucoup plus tenir parce que forcément on se lave les mains, on utilise nos mains à longueur de journée, donc forcément le bronzage sur les mains va partir un petit peu plus vite. Mais si vous mettez de la crème dessus tous les soirs, vous allez voir, ça va tenir beaucoup plus longtemps. Bien évidemment, ce n'est que mon avis. Si vous avez déjà essayé l'un de ces autobronzants, n'hésitez pas à me donner votre avis. Comme ça, on pourra avoir plusieurs points de vue. C'est toujours agréable. Et voilà, moi ça m'a fait super plaisir de comparer tous ces produits. J'aime énormément faire ça. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie que je teste d'autres produits, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!